séisme au Maroc, l'offre d'aide de l'Algérie toujours sans réponse. Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, le ministère algérien des Affaires étrangères a proposé d'envoyer en urgence 80 secouristes de la protection civile. L'annonce par l'Algérie, samedi 9 septembre, de l'ouverture de son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, et de sa disponibilité à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du Royaume du Maroc, a été accueilli avec soulagement par l'opinion algérienne. Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, de nombreux internautes se sont précipités sur les réseaux sociaux, dans les heures qui ont suivi le terrible séisme d'Al Aouz, pour rappeler que le soutien aux frères marocains était un impératif moral. Il y a urgence, il y a un devoir moral auquel notre pays ne peut se soustraire, manifester clairement sa solidarité avec le Maroc et envoyer une aide humanitaire dans les plus brefs délais. Aucun conflit politique ne doit faire taire notre humanité, posté sur Sid Ahmed Smian, auteur, réalisateur et photographe. À la suite de la présidence, le ministère algérien des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple marocain frère, les assurant de sa profonde compassion, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Son porte-parole a indiqué que l'Algérie était prête à dépêcher en urgence 80 secouristes de la protection civile, soit une équipe cynophile, spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures. L'amorce d'une désescalade. Pour le moment, aucune réponse à cette proposition d'aide n'est venue des autorités marocaines. Ces dernières ont fait savoir qu'elles avaient accepté, jusque-là, l'assistance de 4 pays seulement, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et l'Émirat arabes unis. La main tendue d'Alger, survenant dans un contexte tragique, pourrait-elle néanmoins être l'amorce d'une désescalade entre les deux pays? Peu de personnes à Alger se hasardent à le pronostiquer. La tension permanente sur la question du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, s'étant aggravée avec la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Alger, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, a rompu ses relations avec Rabat le 24 août 2021 et fermé le mois suivant son espace aérien aux avions marocains. Un divorce provoqué par la diffusion d'une note distribuée par l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, lors d'une réunion des non-alignés à New York en juillet 2021, affirmant que le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Ce soutien affiché par Rabat aux autonomistes en Kabylie, région traditionnellement frondeuse, n'était que la réplique du royaume chérifien à l'appui dispensé par Alger au Polisario. Mais elle a précipité le schisme. Quelques semaines auparavant, les révélations sur une utilisation par le Maroc du logiciel israélien Pegasus pour cibler potentiellement 6000 numéros algériens avaient également causé un vif émoi. Une colère alimentée le 13 août 2021 par la visite à Rabat du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. En présence de son homologue marocain, Nasseb Bourita, il avait alors évoqué le rôle joué par l'Algérie dans la région et son rapprochement avec l'Iran. Des propos perçus comme des menaces à peine voilées par le ministre algérien des Affaires étrangères de l'époque, Ramtan Lamamra. Le 21 mars dernier, dans un entretien accordé à Al Jazeera, le président Abdelmadjid Tebboune avait conclu que les relations entre l'Algérie et le Maroc avaient atteint le point de non-retour. Bataille sans fin sur les réseaux. Si la question du Sahara occidental est assez largement perçue en Algérie comme une cause portée par le régime et n'a pas affecté les liens de proximité entre les Algériens et les Marocains, l'ancrage d'Israël au Maghreb via le Maroc, lui, est très mal vu. Ce rapprochement assumé entre l'État hébreu et le royaume chérifien nourrit, côté algérien, un discours officiel sur l'existence d'une menace sérieuse contre le pays. En parallèle, les réseaux sociaux, dont il est difficile de mesurer l'impact réel au sein des sociétés, sont devenus des lieux d'échange aigres voire haineux entre Marocains et Algériens. Des batailles sans fin, probablement instrumentalisées, qui se saisissent de n'importe quel sujet pour porter l'attaque contre l'autre. En octobre 2022,
Le Maroc a ainsi très officiellement protesté auprès d'Adidas après la fabrication d'un maillot pour l'équipe nationale algérienne inspiré de l'art maghrébin et même méditerranéen du Zélige. Ces accusations d'appropriation culturelle se sont multipliées, portant sur le couscous, le kaftan, le raï et même le chanteur Khaled, de ceux qui continuent de s'accrocher à l'idée d'un espace maghrébin ouvert voit dans cette revendication d'exclusivité d'un patrimoine commun le révélateur, au-delà des contingences politiques, de la profonde aide algérienne, en attente du hoc marocain. Face aux catastrophes naturelles dévastatrices, la politique devrait observer une pause et laisser les sentiments humains s'exprimer sans interférence. Le séisme meurtrier du Maroc a fait réagir l'Algérie de la manière qui convient et qui doit être de rigueur entre les peuples, surtout lorsque la fraternité, le sang, l'histoire et la religion les unissent. L'aide désintéressée proposée par l'Algérie attend toujours la réponse des autorités marocaines. N'est-ce pas là une occasion pour le roi du Maroc de traduire par des faits concrets tous les propos doucereux qu'il tient vis-à-vis de l'Algérie? Sa main tendue tant de fois dans les discours ne peut-elle donc accepter celle de l'Algérie qui vient chaleureusement et naturellement à l'aide du peuple marocain, sans aucun jeu politique, aucun stratagème, aucune manipulation? Cette main généreuse témoigne de la solidarité sincère des Algériens désireux de venir en aide à leurs voisins en ces moments cruciaux. Cette aide, détaillée par les autorités, portera sur des équipements d'urgence et l'envoi de pompiers spécialisés et d'équipes cynophiles réputées pour leur intervention, réussie sur plusieurs sites ébranlés par les séismes à travers le monde. Le roi, en acceptant de bonne foi cette aide sincère, prouvera que ses discours pacifistes ne sont pas de la poudre aux yeux. Et s'il est vrai que les autorités marocaines refusent l'aide de plusieurs pays étrangers, on peut considérer que la proximité de l'Algérie et sa longue expérience dans le domaine du traitement des situations de catastrophe font de l'aide proposée par notre pays un cas particulier. Cette aide conséquente sera d'un grand apport dans la situation difficile que traverse la région du Maroc. Les autorités marocaines doivent être conscientes du fait que les populations éprouvées attendent un soutien et des moyens qui n'arrivent pas toujours. Toute aide devrait être la bienvenue pour alléger les souffrances d'une population éprouvée par ce terrible séisme. Ce n'est vraiment pas le moment de faire preuve d'une fierté mal placée. Que la raison l'emporte, ces populations désorientées attendent beaucoup de choses que le Maroc, seul, ne peut offrir. Nous comptons sur nous-mêmes. Malgré l'horreur du séisme, le Maroc hésite à accepter l'aide internationale. Le désarroi des Marocains éclate dans toutes les images qui circulent depuis que le pays a été ravagé par un séisme dans la nuit du 9 septembre. Sur place, le peuple marocain tout entier se mobilise pour faire face à la catastrophe qui a tué plus de 2000 personnes. L'aide internationale, elle, n'arrive qu'au compte-gouttes. Il faut dire que les autorités la filtrent drastiquement. Il s'agit là à la fois d'un enjeu de souveraineté, de fierté, et de géopolitique. Sur une vidéo relayée sur X anciennement Twitter, un homme, d'une voix meurtrie, lance un appel à l'aide. Il montre son mulet transportant une dépouille drapée d'une vieille couverture, victime du puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre. Ici c'est Izine Tesse. Le pays profond, le Maroc oublié, s'exclame l'homme qui arpente un chemin chaotique, dans la province de Haouz, une des régions les plus touchées par le tremblement de terre. Regardez, un mulet pour transporter nos morts. C'est notre ambulance, s'indigne encore la voix dans la vidéo, avant d'ajouter, nous sommes. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.